Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une énergie de bilan, d'état des lieux, pour prendre conscience de ce que nous voulons laisser et voulons garder. Nous sommes poussés à faire le tri de notre vie. Je vous propose de le faire ensemble. Notre lien de flamme jumelle est une aide précieuse pour nous permettre de faire ce bilan. Et je vous explique tout ça. Le collectif Chaser ressent en son âme un besoin d'évoluer vers une plus grande liberté. Cette liberté que mes guides me donnent à ressentir est difficile à exprimer avec des mots. Je me lance. C'est plus un besoin de légèreté, un besoin de plus de légèreté dans notre vie, plus d'harmonie, de douceur. Un besoin de lâcher notre charge mentale pour ressentir un état d'être plus insouciant, plus heureux, plus léger. Nous ressentons aussi un besoin de sécurité, de stabilité, d'ancrage. Je ressens que cela correspond à un besoin de positionnement, besoin de prendre conscience de la direction à prendre dans notre vie. Conscientiser nos objectifs et envies personnelles, nos projets personnels. L'équilibre de ces deux besoins d'âme nous permet de faire circuler une énergie moteur d'action en nous, créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet personnel. Bon, toutes ces informations sont très intéressantes, mais on en fait quoi? Comment on avance? Savoir tout ça ne change rien à notre vie. Je vous parle de ressenti, d'ambiance intérieure, alors c'est très cool, mais maintenant, on en fait quoi? Alors on va aller voir le collectif des runners. Ils vont nous donner le cahier des charges de cette étape. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Bien sûr, je le dis avec beaucoup d'humour, les runners que je vois en rendez-vous individuel savent à quel point je les respecte. C'est plus une manière de dire « servons-nous de manière positive de ce lien » car il est réellement magique. Donc je prends les infos auprès de mes guides pour ressentir le collectif runner. Ils se sentent seuls. Je ressens un isolement. Mes guides me transmettent l'information sous forme de canalisations différentes. Du coup, je vais traduire « je » pour exprimer l'énergie du collectif runner. Vous allez comprendre. Je me sens seule, si seule. J'ai peur de l'avenir parce que je ne ressens aucun but. Je me sens perdue, comme si je n'avais aucune direction à prendre. Je me sens inutile, pas heureux. Avant, j'avais quelque chose qui me permettait d'avoir un but. C'était de me persuader que notre lien ne m'apporterait que souffrance. C'est très idiot de ma part, car j'ai cherché à m'en persuader pour me protéger de la souffrance, d'un échec éventuel entre nous. Donc, je me persuade du contraire, en m'inventant une vie, en me faisant croire que je suis heureux. Sauf que je suis face à mon échec personnel. Ma vie ne me correspond pas. Ma vie ne me rend pas heureux. Et tu me manques toujours autant. Alors je lâche. Mais du coup, je n'ai plus de but. Je me sens vide et lasse d'avoir donné autant d'énergie et de temps à me créer une vie dans l'espoir de me réconforter. Je suis fatiguée, épuisée. Je n'ai plus envie d'avancer. Je ne sais plus comment sortir de ce piège que j'ai mis en place. Bon, voilà l'ambiance du collectif runner. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec mes guides, mais en ce moment, ils me transmettent de plus en plus de messages canalisés. Le groupe de l'atelier de cartomancie comprend de quoi je parle. Je fais donc un bilan de leur étape.
il y a une notion de solitude, l'incapacité de se projeter dans l'avenir, aucun objectif de vie personnelle, sensation d'échec et de ne pas être à la bonne place. Un certain manque du lien dans la matière, manque de partage et une lassitude, pas de force d'avancer. Ce mal-être nous sert d'indicateur. Nous sommes des flammes jumelles et nous ressentons autant notre âme qui a besoin de légèreté, d'insouciance, de rire et de joie que le mal-être de l'état d'esprit de notre honneur en ce moment. Nous sommes coupés en deux, avec deux états d'âme. Si nous ne le conscientisons pas, alors on reste bloqué. Les guides parlent souvent en rendez-vous individuel d'un mur énergétique face à nous, un mur qui nous empêche d'avancer. Petite parenthèse, ce mur dont je vous parle n'est pas la même chose qu'un sas dans lequel nos guides nous plongent parfois. Ce mur bloque notre action. Je vous fais la traduction des prises de conscience à avoir pour notre bilan. Si nous nous sentons envahis par la solitude, le vide, alors cela signifie que nous devons équilibrer notre besoin de partage. Notre honneur nous pousse à observer nos relations personnelles, à prendre plus de distance avec les relations qui ne nous conviennent pas, à donner plus d'importance aux relations qui nous conviennent. L'incapacité de se projeter dans l'avenir et n'avoir aucun objectif personnel nous pousse à observer ce qui ne nous convient plus d'un point de vue professionnel et personnel, pour faire évoluer et changer ce qui ne nous convient plus, et également faire une prise de conscience de nos envies, prendre le temps de ne pas subir ce qui ne nous convient plus. À l'inverse, exprimer nos souhaits, nos envies, pour impulser une énergie positive. Il nous pousse à faire ce bilan avec aussi l'impulsion de son état d'échec. Si nous arrivons à faire ce bilan pour faire un tri de conscience de notre vie personnelle, alors cela va avoir un impact sur l'évolution du lien. Le but pour les chasers est de nous permettre de nous sentir plus vivantes, d'attirer à nous de nouvelles personnes qui nous correspondent, des personnes avec qui mettre en place de nouveaux projets. Il y a vraiment une notion d'aller de l'avant dans une ambiance de partage. Alors, faites ce bilan et essayez de ne pas trop donner d'importance à son énergie parfois très envahissante. Laissons-le vivre ses propres expériences. En ce qui concerne l'évolution du runner, le but est qu'il ressente de manière plus intense sa solitude et son rejet du lien. Alors c'est surprenant ce que les guides me font ressentir. Cette compréhension que notre état d'esprit, de liberté et d'insouciance, donc ce qui va se transformer dans la matière, en nouveaux partages relationnels et nouveaux projets. C'est cela qui va lui donner l'information, à travers le lien, d'être oublié et rejeté. Il va se sentir seul au monde. C'est ce qui va lui permettre de faire à lui aussi un état des lieux de sa vie. Prendre conscience du bonheur d'être avec nous et de l'échec de sa vie. Ressentir la frustration de ne pas avoir donné de l'importance au lien. Les guides me parlent parfois de justice divine et je prends conscience que c'est exactement ça. Pour changer son attitude et sa posture, il est en train de ressentir les mêmes émotions que nous avons ressenties pendant sa fuite. Je crois que ça serait plus juste de le mettre au pluriel. Ces fuites et ces silences. Vous savez, ces émotions pendant lesquelles on se sentait pas importante. Et là,
C'est exactement ce que les guides me font ressentir. Cette douleur de ne pas être importante, pas choisie, pas reconnue. Bon, vous voyez de quoi je parle. Il a besoin de ressentir ses émotions pour conscientiser son attitude égotique, pour pouvoir se réaligner avec ses vraies intentions et émotions, d'arrêter de se protéger derrière sa carapace égotique. Alors, en conclusion, essayons de donner le plus d'importance à l'ambiance de notre âme, à nous ouvrir sur nos propres projets personnels et notre besoin de partage. Cela est possible en faisant l'observation actuelle de notre vie pour faire un tri. C'est de cette manière que nous l'aidons à s'ouvrir à son éveil, à laisser de côté sa posture égotique. Voilà pour cette capsule. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour.